que normalement, si on n'a pas l'église où prier, on peut prier chez soi. Donc moi aussi, à un moment, je rencontre beaucoup de difficultés par rapport à ma prière, par rapport à que je prie à la maison et tout, mes amis, mon foyer. Il y a beaucoup de situations qui... je ne sais pas où je suis. Parce que peut-être mes prières que j'élève, je ne sais pas. C'est beaucoup à dire. Bon, beaucoup à dire. Les choses que vous avez beaucoup à dire, là, il faut prendre le numéro sur la biographie. On va faire un rendez-vous proprement. On va prendre le temps pour creuser les questions, pour répondre. Quand tu dis beaucoup à dire, c'est sur ta vie personnelle, ta vie spirituelle, c'est quoi? Dans mon foyer, en premier, parmi mes amis, dans ma famille, moi-même. Tu es mariée? Oui, je suis mariée. D'accord. Vous avez combien d'enfants avec ton époux? J'ai 2 filles. Ok. Elles sont avec vous ici à Vienne? Oui, 6 ans et 3 ans. Ah oui, elles sont jeunes encore. Ok. Oui. Mais ton époux, il prie pas? Non. C'est ça? C'est ça la porte chez toi? Il prie pas. Il prie pas. Il est quoi ton mari? Il est camerounais comme moi. Comme toi? Mais c'est quoi? Il croit pas en Dieu? Il croit en Dieu, mais il dit que nos églises là, que je le laisse tranquille. Il prie dans son cœur. Et vous savez, quelqu'un qui dit qu'il prie dans son cœur, c'est... Tu vas dire à maman Mireille ce matin et à toutes les femmes qui sont connectées. Maman Udmila peut aussi nous dire dans les commentaires. Maman Emilienne aussi sur WhatsApp. Lorsque vous avez des foyers, vous êtes mariés, vous avez des enfants, et que vos époux ne prient pas, c'est un danger. Un grand danger. Si vous ne priez pas avec vos époux aussi, c'est un danger. C'est grave. Donc, aujourd'hui, la prière, après, c'est vrai que voilà, mais c'est pour cela que c'est important lorsqu'on se marie de s'entendre sur un certain nombre de choses. C'est important de s'entendre sur des choses, c'est-à-dire les questions existentielles. Tu comprends? Moi, je compte éduquer les enfants comme ceci, comme cela. Mais lorsqu'on est déjà dans le foyer et qu'on commence à se poser ces questions où ça devient des problématiques, c'est compliqué. Parce que déjà, quelqu'un qui te dit vos églises là, ça veut dire qu'il ne va même pas te laisser exercer ta foi comme il faut. Encore moins inculquer ça aux enfants. Moi, il me laisse prier. Hein. Il ne me gêne à rien. Lorsqu'on te laisse prier, mais qu'on te dit vos églises là, comment tu veux prier pour ton foyer si l'homme avec qui tu es te dit que vos églises là, il n'a pas foi en ces églises, mais toi tu pries pour le foyer. La prière va pas, ça peut rien faire. Ou bien maman Marie-Hortense. Tu comprends ce que je dis? Une chose est qu'il te laisse prier et une chose est qu'il laisse la prière agir. Si lui déjà il dit ces églises là, c'est qu'il devient déjà un mur. Le son est bon. Ouais. Tu comprends? Il devient déjà un blocage. Ça veut dire que la prière n'aura pas d'effet. Tu viens de dire tout à l'heure, je prie, mais ça ne peut pas aboutir ta prière. Parce qu'avec ton époux, vous êtes une seule chair. Tu comprends? Vous êtes une seule chair. Et voici que l'autre partie de la chair dit, vos églises là. Effectivement, anti-ré. Et en plus, l'homme, comme dit, rappelle anti-ré, l'homme est le chef de famille. Mais lui dit vos églises là. Ça veut dire que ce qu'il dit t'engage. Ce que tu dis l'engage. Tu comprends? Je comprends. Il y a un manque de foi. C'est ce qu'on appelle l'insensibilité aux choses de Dieu. Tu dois prier contre l'insensibilité aux choses de Dieu que ton époux a. Sinon tes prières seront vaines. Moi, je te dis la vérité. Tu comprends? C'est pour cela que je vois, oh my God, Seigneur, on veut prier. Bon, on va faire 10 requêtes. Attendez, on va faire 10 requêtes au moins. Je t'ai venu là-bas pour qu'on prenne au moins 30 minutes. Mais, Mireille, maman Mireille, moi je vois quelqu'un en train de ramer. C'est que je vois le perpétuel recommencement dans ta vie. Perpétuel recommencement. Tu as l'impression que quand tu fais un pas en arrière, tu fais un pas en avant, 2 pas en arrière. Tu as constaté ça? Oui.
Oui. Tu travailles comme si tu ne travailles pas. C'est qu'en gros, tes efforts ne sont pas récompensés. C'est vrai. Prends le numéro sur la biographie. C'est D'accord? déjà fait. Ok. Comme je rappelle à tout le monde ici, nous on n'impose à personne. Nous on n'est pas ici pour imposer une église, prêcher une église. Mais ce qu'on dit, c'est ça. Notre message te convient, tu peux nous rejoindre. Tu as envie de faire partie de notre famille, tu peux nous rejoindre. Merci Antiré. Si tu as envie de prier avec nous, même si tu ne veux pas faire partie de notre communauté, tu peux aussi nous rejoindre. Il n'y a pas de problème. Voilà. Faites comme Maman Mireille de Vienne. Vous pouvez prendre le numéro et nous contacter après. D'accord? Ok Mireille. Maman Mireille, tu restes dans les commentaires pour la prière. Pour la suite des festivités là. Tu réfléchis selon ce que tu veux. Si tu veux juste venir au moment de prière et puis trouver une autre église, tu le dis. Si tu veux venir faire partie de cette... Nous, l'avantage de cette communauté, pour ceux-là qui disent « je veux prier depuis chez moi », c'est que c'est une église en ligne. Donc ça veut dire, où que vous soyez, vous pouvez suivre les programmes. Ah oui. Soyez en Afrique, à la maison, partout, vous pouvez suivre. D'accord? Ok, abonne-toi. Hein? Ok, je prends la maman Sidouce. Sidouce, on t'écoute. Allô? Oui, Sidouce, comment ça va? Bonjour, soyez bénie, maman. Amen, amen, amen. Hier, tu es passé au coup de vent. Hier, Oui. Bon, je voulais poser une question, c'est par rapport, lorsque vous avez parlé des églises. Parce que là où moi je suis, ça fait 1 an je suis, j'ai pas d'église. Mais j'ai besoin d'une orientation parce que j'ai fait un rêve, peut-être que je me suis trompée. J'avais croisé une compatriote qui m'avait demandé si je priais dans une église. J'ai dit non, elle m'a envoyé l'adresse. Et lorsqu'elle m'a envoyé l'adresse, dans la nuit, je fais un rêve. Un instant, elle m'a envoyé l'adresse de l'église. Un samedi, le lendemain, c'était le dimanche. Alors la nuit, je fais un rêve. Et dans le rêve, j'étais en train de chercher l'adresse de l'église dans le Maps. Et je ne trouvais pas l'adresse. Je suis allée vers mes voisins pour m'aider à chercher l'adresse de l'église. Eux aussi n'ont pas trouvé. On est allé encore voir d'autres personnes. On a cherché l'adresse de l'église dans le rêve. Ça n'a même plus beaucoup parlé. Oui. Ça veut dire que ça, c'est pas de Dieu. Pardon. Amen. Ça, c'est clair. Ok, merci. Merci Seigneur, merci. Ça veut dire clairement, on a cherché partout, on n'a pas trouvé. Ça veut dire que là, cette église, les dirigeants ne sont pas dans l'alliance de Dieu. C'est des marmailleurs. Oh Seigneur. Moi, je dis la vérité, il ne faut pas aller par 4 chemins. Maman Emilia, tu as un autre discernement. Maman Emilienne, tu as un autre discernement. Merci. Hein? C'est pas bien, pas de Dieu. Il faut pas chercher, tu ne cherches pas. Oui. L'Éternel voulait te faire comprendre clairement, ne va pas là-bas. Gloire à Dieu. Clément ne va pas là-bas. Merci Seigneur. Et c'est ce que j'ai fait. C'est tout. Et c'est pour ça que je disais tout à l'heure que quand vous voyez serviteurs de Dieu, surtout sur TikTok, attention, beaucoup prophétisent, mais pas au nom de Dieu. Ils sont basés sur la magie. Une grande église, je tiens le nom par discrétion, mais c'est une grande église. Attends, elle va te choquer. 90% des églises, tu vois, les grandes églises, c'est des marmailleurs, c'est des mystiques, c'est des loges. On n'a qu'à se dire la vérité. Amen. C'est des loges. Vous les voyez ici, ils portent beaucoup de noms, beaucoup de titres comme ça. Moi, Mila. Oh, archibishop. Et puis, c'est eux qui portent beaucoup. Et puis, quand vous dites là, quand vous voyez les serviteurs de Dieu, vous apprenez, ayez l'esprit de discernement. Vous les voyez beaucoup de choses. Les bagues par-ci, les machins. Ça ne vous interpelle pas. Là où il y a la vérité, il n'y a pas de monde. C'est ça. Mais c'est justement là où il y a... Dieu n'aime pas là où il y a... là où il y a la foule, là. Merci. C'est ce qu'on appelle les couloirs de l'enfer. Ce ne sont pas des églises, c'est des couloirs de l'enfer. Moi, j'appelle ça couloir de l'enfer. Ah, Seigneur. Et avant même qu'ils ne viennent dans ces églises-là, juste, même en venant sur les lives, les TikTok, là, qu'est-ce qu'ils font? Ils ont déjà fait, c'est de l'hypnose. Vous arrivez, vous êtes attirés. Vous êtes attirés. Vous partez là-bas. Vous vendez vos âmes au diable. Donc, le Seigneur veut te faire comprendre là-bas. C'est douce. Il ne va pas. Merci. C'est important d'interroger Dieu. Merci. Je voulais avoir la confirmation de... Non. Dieu n'est pas là-bas. Merci. Ne perds pas ton temps. Merci. Merci. Et maintenant, si l'Éternel t'a révélé, c'est peut-être aussi parce qu'ils veulent libérer aussi ta copie.
Non, bon, moi, je ne la connais pas. Je l'avais croisée. Je l'ai reconnue. Je l'ai reconnue. J'ai reconnu que non, tu es quelqu'un de chez moi. Elle me dit, oui, comment tu as su? Je dis non. Dès que j'ai posé les yeux sur toi, l'esprit m'a dit, ça, c'est une Gabonaise. C'est pourquoi je suis venue vers toi. Et moi, ce qui me fait mal, c'est parce que j'ai un enfant à Paris qui sert beaucoup dans cette église depuis des années. Mais il faut prier, il faut intercéder pour lui ou partager la vision. D'accord. Mais j'ai partagé la vision avec lui. J'ai dit, voilà, j'ai été invitée dans votre église qui est représentée ici. Et j'ai suivi l'instinct parce que le rêve que j'ai eu à faire, je n'ai pas retrouvé l'adresse. Alors, je ne suis pas partie. Il m'a dit, non, maman, il ne fallait pas suivre. Peut-être c'est les œuvres du diable qui veut te détourner. J'ai dit non. C'est des gens qui sont déjà endormis. Ouais. Non, Gibsiane, non, même pas la 4e guerre mondiale. Gibsiane demande le nom. Pardon, Gibsiane, non, pardon. Non, je ne donne pas le nom. Mais c'est une grande église, je vous assure. Hein. Elle va me donner une bosse. Oui, en inbox, en inbox. Gibsiane, en tout cas, si mes brebis sont dans cette église, je vais les sortir de l'église. Amen. Je vais les sortir. Parce que c'est vrai qu'on a quelques fidèles qui vont dans l'église physique parce qu'ils ont besoin. En inbox, je vais te donner le nom et le nom de mon fils. Tu vas prier pour qu'on sorte de là-bas. Non, c'est la vérité. Oui. L'Éternel t'a donné cette vision parce qu'il veut, mais il faut intercéder beaucoup pour ton fils. Amen. Demande à l'Éternel que l'aveuglement, la surdité qu'ils ont eu lui infligé pour qu'il ne voie pas, qu'il ne discerne pas, tombe. L'écart dans ses yeux tombe. Que l'Esprit de Dieu le frappe. Tel tu as eu la vision, que l'Éternel le frappe en songe jusqu'à ce que lui révèle, jusqu'à ce que lui prenne la décision de sortir de là-bas. Combien on là? C'est important. Onde positive, c'est ça, non? Couloir de l'enfer. C'est un couloir de l'enfer. C'est des gens qui contrôlent. Ils sont partout, hein. Et c'est qu'il faut les laisser sur TikTok. Ils sont 500, 800, 900, 1000. Tu es comme ça, tu regardes. Hein? Parce que c'est des gens, même avant de faire les programmes, là. Hein, maman? Avant de faire les programmes. Oui. Maman, vous savez que ces gens, avant même de faire les programmes, là, ils ont déjà fait leurs incantations, leurs imprécations. Et puis ça attire. Ils disent rien, non, ce n'est pas l'évangile là-bas. C'est pour égarer. Merci, Sidous, pour le partage. Merci, merci. Les personnes qui veulent que je les prenne, souffrez compris rapidement. Bonne journée à vous. Tu pries, non? Tu ne pries pas. C'est maintenant on veut prier. Je vais prier. Je commence le boulot à 9h. Je commence le boulot à 9h, mais je vais prier, t'inquiète. On commence à prier. Donc, reste dans les commentaires. Tu restes dans les commentaires. Si je ne commande pas, c'est parce que les mains sont occupées. D'accord, il n'y a pas de souci. La maison il n'y a pas de problème. Merci, soyez bénis, maman. Les deux personnes qui restent, je crois qu'il y avait tout à l'heure 4 bénis, je ne sais plus. On prie, on fait 10 requêtes de prière, puis je vous fais monter. Moi, je peux me faire descendre. Ok, ça marche. Ok. Mais on y va. On prie. Amen, on y va. 3e requête de prière. On voulait passer à la 3e requête de prière. Ou la 4e. C'est la 4e, je crois, non. Non, oui, non, la 3e. J'ordonne aux éléments de la nature ce matin. J'ordonne aux éléments de la nature. De travailler en ma faveur. Travailler en ma faveur. J'ordonne à la lune. Doucement, mon cœur. J'ordonne aux étoiles. J'ordonne au soleil, à la terre, Chita. Travailler en ma faveur. Travailler en faveur de mes enfants. Maman Mireille. Travailler en faveur de ma maison. En faveur de mon époux. Travailler en ma faveur. Travailler, Seigneur Jésus. Je demande à la nature. Travailler en ma faveur. Héroïne, travailler en ma faveur. Seigneur, à travailler à ma faveur. À travailler, Seigneur, à ma faveur. Travailler, Seigneur, au nom de dans mon foyer qui travaille à ma faveur au nom au nom puissant de Jésus, Amen. Éternel, par ta parole. Éternel, par ta parole. J'ordonne que les arrangements mystiques, les arrangements de l'enfer, les arrangements de la sorcellerie, les occultistes, contre moi, ma maison, mon foyer,
mon emploi, ma carrière. Seigneur, sois démantelé alors que le jour se lève. Sois démantelé anéanti. Sois démantelé héroïne. Sois démantelé gypsy. Sois démantelé Sidous. Sois démantelé Manuela. Sois démantelé Cathy. Sois démantelé Ndolé. Sois démantelé Maman Unila. Sois démantelé les arrangements maléfiques. Arrangements de mort. Arrangements d'échec. Arrangement de rétrogradation, peine, désolation, disgrâce, humiliation, échec, honte. Oh Dieu tout-puissant, ce matin démantèle, Yahweh renverse, Éternel renverse. Sois démantelé. Sois démantelé. Sois démantelé dans la vie de mes enfants. Moi, Mireille, premier, on a deux Mireille. Mireille de l'île de toi. Sois démantelé. Tout ce que le diable essaie de programmer dans la vie de mes enfants. Leur destinée, leur école, leur formation, leur éducation, leur avenir, leur devenir. Seigneur, tout ce que le diable a planifié pour ta maison, mon foyer, mes affaires. Oh Dieu, ce matin, démantèle la Lida. C'est dit de démanteler. Cela soit démantelé, brisé, anéanti complètement. Assez cette assaut. Je ne suis pas la candidate. Je ne suis pas leur droit. Ni mon époux, ni mes enfants. J'arrête cela par le feu. J'arrête cela par le feu au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus, amen. Les nouvelles, est-ce que la prière, ça va bien? Ça va? Est-ce que ça va les nouvelles? Maman Mireille, les nouvelles, ça va bien la prière? Maman Mireille, ça va? Oui, ça va. On y va. Dis avec moi. Je commande maintenant que toute mauvaise chose. Je commande que toute mauvaise, je commande maintenant que toute mauvaise chose élaborée contre moi. Avec le soleil. Avec le soleil. La lune. Les étoiles. Sois maintenant brisé. Brisé. Toute mauvaise chose élaborée avec le soleil, la lune, les étoiles contre moi, ma maison, mon foyer, mes finances, mes emplois, mes possessions, mon aller, mon retour. Sois brisé. Sois brisé jusqu'à la racine. Sois brisé, je l'ai brisé. Jusqu'à la racine, je l'ai brisé. La mauvaise chose programmée, maman Mireille, depuis mon village natal, la maison de mon père, la maison de mon père, la maison de ma mère, au nom de celui-ci ici. Au nom de Jésus, arrête. Attendez. Au nom de Jésus, attendez, je vais répondre à ce monsieur. Je vais répondre à ce monsieur, s'il a une petite sagesse, il ne devrait pas. Il y a un monsieur qui nous écrit, priez en secret, ce que vous faites sur les réseaux sociaux ne marchera pas, vous êtes des ignorants. Mais si on est des ignorants, qu'est-ce que vous faites dans ce live? Lorsque les gens viennent vendre les astuces, les fétiches, les je ne sais quoi, vous ne dites rien. On a la liberté d'exercer notre foi là où nous voulons. Si ça vous dérange, vous allez ailleurs. Mais si vous êtes là, c'est parce que ça vous intéresse. Maintenant, si vous trouvez que nous sommes ignorants, allez voir ailleurs si je suis. Parce que ça, là, je ne comprends pas, sans commentaire. Maman, là, qui vous parle. Parce qu'il vient dire, non, je vais le laisser dans les commentaires, je ne vais pas le bloquer. Je vais le laisser pour qu'il entende. Puisque notre prière le dérange, il n'a qu'à écouter. On écoute, on y va. Il a besoin de délivrer. Que oui, qu'on a besoin de prier dans le secret. C'est écrit dans l'évangile qu'il faut prier dans le secret, là. On n'a pas la même Bible. On y va. Jésus n'est pas prié dans le secret. Il s'est enfermé dans sa chambre et puis il a prié. Il faut le laisser, maman. Que le feu. Et puis il dit que c'est pas sur les réseaux. Mais qu'est-ce que lui-même vient faire dans les réseaux sociaux là même? Si tout que. On y va, on déclare. Éternel, par ta parole ce matin. Quoi? On y va, maman Georges du Colorado. Par ta parole éternelle ce matin. Mais tu es de passage Congo. On a le droit de prier. Tu
vois qu'il y a 53 personnes qui sont là, qui apprennent, et nous prions ensemble. Mais tu viens dire qu'on n'a pas le droit de prier. Je ne comprends pas. Et puis les 6. On y va. Éternel, pas l'autorité qui est dans le nom de Jésus. Éternel, pas l'autorité qui est dans le nom de Jésus. Je commande aux choses négatives. Je commande aux choses négatives. Aux choses négatives dans la vie. Aux choses négatives dans la vie. Aux choses négatives dans mes choix, mon foyer. Mes choix, mon foyer. Sois brisé par le sang de Jésus. Brisé par le sang de Jésus. Brisé. Les choses négatives dans les réseaux sociaux. Les choses négatives dans mon environnement. Mon voisinage. Le sang de Jésus les localise. Et les neutralise. Les localise et les pulvérise. Toutes choses négatives dans l'air ambiant. Mon espace. Mon environnement. Doit neutraliser. Doit neutraliser. Les choses négatives, toutes choses négatives programmées sur la terre où je suis normalement, toutes négatives, le célibat, la monoparentalité, le divorce, la limitation, l'endettement programmé sur la terre où je suis, soit brisé par le sang de Jésus. Brisé par le sang de Jésus. Brisé. Sois brisé au nom de Jésus. Dédie tout ce que l'ennemi a prononcé contre moi, soit par les fichiers, soit par les envoûtements. Partout ils ont amené ma photo, partout ils ont fait des parlas, partout ils ont tous les auteurs sataniques qu'ils ont contactés contre moi. Je dis, je les brise, je les renverse maintenant. Au nom de Jésus, amen. Au nom de Jésus. Éternel, ce matin alors que je me suis levé. Alors que je me suis levé. Je mets un terme au mauvais accord. Vos mauvais accords. Je mets un terme aux mauvais accords. Un terme à vos mauvais accords. Que le Dieu avec mes parents, enseigné avec ma part, jusqu'à cette génération en arrière. Je mets un terme définitif. Mets un terme. Je mets un terme au mauvais accord. À vos mauvais accords. Je mets un terme au mauvais accord. Un terme à vos mauvais accords. Je mets un terme au mauvais accord avec la sirène des eaux. Avec la sirène des eaux. Un terme au mauvais accord. Avec vos envoûtements. Avec les esprits des forêts. Avec l'esprit des forêts. Avec la sorcellerie. Avec la sorcellerie. La magie noire. La magie noire. L'ésotérisme, je mets un terme. Mon charge. Je mets un terme. Je mets un terme. Au nom de Jésus. Tout ce que nous avons fait, Seigneur, qu'il ne glorifie pas ton nom. Je mets un terme, Seigneur Jésus. Je mets un terme, Seigneur Jésus. Je mets un terme à la sorcellerie, aux envoûtements, aux fétiches. Je mets un terme à vos mauvais accords. Tous ceux qui vont avec mon nom, le nom de mon mari, le nom de mes enfants, le nom de toute la famille. Là aussi, satanique, je renverse. Et je mets un terme à tous vos mauvais accords. Tout ce que vous avez allumé, tout ce que vous avez fait. Je mets un terme à partir d'aujourd'hui. Je mets un terme vous avez l'habitude de venir se avec le monde des ténèbres. Je dis, je mets un terme maintenant, vous n'aurez plus jamais d'espace. Même si vous avez construit une maison étage dans mon corps, je vous renverse et je vous mets un terme. Vous n'aurez plus jamais d'espace à partir de maintenant dans ma vie, dans mon foyer, dans mes activités, même dans ma foi, dans mes moments de prière. Au nom de Jésus, vos mauvais accords n'auront plus jamais d'espace dans ma vie. Je dis dans tous les sens, dans tous les termes de ma vie, vous n'aurez plus jamais d'espace. Je mets un terme et plus jamais au nom de Jésus. Les mauvais accords et les marabouts. Les mauvais accords avec les marabouts. Avec les gangas, les gazapés, les avec les gangas, avec partout. Les sorciers. Non, les sorciers. Je mets un terme à ça maintenant, ce matin. Je mets un terme. Je détruis au nom de Jésus. Avec le sang de l'agneau. Avec les anges de la nuit. Que le sang de l'agneau paraisse. Que le sang de l'agneau dit. Au nom puissant de Jésus. Amen. Dis avec moi. Par l'onction de ton Esprit Saint, Papa. Par l'onction de ton Esprit, Papa. Je retranche et je frustre. Je retranche et je frustre. Les prêtres sataniques. Les prêtres sataniques. Les prêtres maléfiques. Les chefs de file sataniques. Les chefs de file sataniques. Seigneur, frustre-les. Par l'onction de ton Esprit Saint, frustre. Par l'onction de ton Esprit Saint.
frustre les sorciers, frustre les maîtres des loges, frustre les mystiques, les occultistes, les prêtres de vaudou, frustre les... Je les frustre. Frustre par l'onction de ton Esprit Saint. Pas l'onction de ton Esprit Saint. Seigneur, frustre-les et réduis leur enchantement à néant, réduis leurs incantations, réduis leurs imprécations, réduis leurs rituels, réduis leurs complots, réduis leurs machinations, réduis les agendas à néant. Éternel, assez, c'est assez. Assez, c'est assez. Ma Mireille premier. Seigneur, réduis à néant. Réduis à néant, papa. Réduis à néant, papa, au nom de Christ. Réduis à néant. Il me reste une requête de réduis à néant. Les auteurs sataniques réduits à néant au nom puissant de Christ. Partout mon nom a été prononcé. Je demande de les réduire à néant. Les auteurs sataniques qui ont mon nom, qui ont le nom de toute ma génération, je les réduis à néant maintenant. Au nom puissant de Jésus, amen. Par l'onction du Saint-Esprit. Par l'onction du Saint-Esprit. Je réclame et je récupère. Je réclame et je récupère tout ce qui m'a été volé. Tout ce qui m'a été volé. Tout ce qui m'a été arraché. Tout ce qui m'a été arraché. Tout ce qui m'a été dérobé. Tout ce qui a été dérobé. Par les forces maléfiques. Par les forces maléfiques. Les occultistes. Les méchants. Je récupère mon mariage. Je récupère ma richesse. Je récupère ma grandeur. Je récupère mon ministère. Je récupère mon enfantement. Je récupère ma grandeur. Je récupère mes témoignages. Je les récupère. Mon témoignage au nom de Jésus, je récupère. Par l'onction du Saint-Esprit, je récupère tout ce qui a été volé à mes enfants. Je les récupère, Alida. Natacha récupère. Je récupère. René Alexandre, j'ai pas compris. Tu veux rentrer dans le live, c'est-à-dire tu veux que je te fasse monter. On prie d'abord. Un instant, René. On prie et puis je te fais monter. Bon, je te fais monter, mais pour... Ok. Je récupère par l'onction du Saint-Esprit tout ce que le diable m'a volé. Tout ce que le diable a volé vers mes enfants. Tout ce que le diable a volé dans ma maison. A volé dans mon foyer. A volé dans mes familles. A volé dans ma famille. A volé dans mes projets. A volé dans la vie de mes enfants. Mon étoile. Mon Dieu. Ce matin, par l'onction du Saint-Esprit. Alors que je prie et que le ciel est grandement ouvert. Je récupère ce qui m'a été volé. Tout mes finances qui a été volé. La joie, la paix dans mon foyer qui a été volé. Je récupère maintenant au nom de Jésus. Depuis on lui a volé dans ma famille depuis des générations. Au travers d'alliances, je récupère ma jeunesse, je récupère mon emploi, je récupère ma promotion, je récupère ma promotion, je récupère ma vie de prière au nom de Jésus. Je récupère toutes mes visions au nom de Jésus. Mon don de vision, je récupère ma position, je récupère ma notoriété, je récupère mes miracles, mes prophéties, je les récupère. Mes prophéties, je les récupère. Mes finances, je les récupère. Au nom de Jésus Christ. Amen. Les nouveaux, activez votre cloche de notification, abonnez-vous. Je récupère. Shalom, mon fils Saint-Théodore depuis le tour. Je récupère ma santé. Je récupère tout ce que le diable a volé. Merci beaucoup, mon ange depuis le Colorado. Je récupère tout ce que le diable a volé dans ma vie. Mes années de mariage, ma jeunesse, mon avenir, mon devenir, mon passé, mon enfance. Je récupère ma carrière. Je récupère tout ce que le diable ne cesse de voler. Pas des imprécations, pas des alliances et des pactes. Par l'onction du Saint-Esprit, récupère, René. On récupère ma vie de prière. Le cœur de mon époux. Le cœur de mon épouse. Je récupère la sagesse, la maturité. Je récupère mes dons, mes potentiels.
Mais tous mes potentiels, je récupère. Yes, Natacha récupère. Je récupère au nom de Jésus. L'ensemble, la cohésion dans mon foyer, je récupère. Dans mon foyer, je récupère au Mes nom de Jésus. capitaux, mes investissements, mes années en France, mon visa, mon titre de séjour, ma nationalité, je récupère ma formation, mon emploi, je récupère au nom de Jésus. Ma nationalité qui a été au nom de Jésus, amen. Ma nationalité allait faire 2 ans, je proclame que ma nationalité finit. Au nom de Jésus, amen. Vous savez, merci maman Mireille. Beaucoup de personnes ont leur vie bloquée parce que les domaines de leur vie ont été volés et sont enfermés dans un éroco quelque part. Beaucoup sont en train de tourner en rond en France depuis des années. Parce qu'avant même qu'ils ne viennent en France, leur vie en France, leur destinée en France a été volée, enfermée dans un miroco, dans une calebasse, dans une jarre et dans les profondeurs des eaux, même de l'océan dans leur pays. C'est pour cela que tu n'avances pas. Lorsque tu récupères, lorsque tu arraches, enfin tu pourras voir la gloire de Dieu. C'est une réalité spirituelle. On se dit, mais je ne comprends pas, je tourne en rond. Maman, je tourne en rond. Je travaille comme si je ne travaille pas. Maman, je ne comprends pas, je suis en France, mais depuis que je suis en France, ma vie, ça va de mal en pire. Simplement parce que ta vie est volée. Ce que tu fais en France, là, tu as un salaire, mais tu n'en profites pas. Quand tu travailles, ton salaire va dans le monde des ténèbres. Ils arrachent et puis ils s'en mettent dans leur banque satanique. J'ai une vision ce matin qui m'a effrayée. Je n'ai même pas encore partagé avec l'intéressé. Je ne suis même pas sûre que je vais partager. Parce que l'Éternel m'a dit, c'est la fin. C'est une de nos sœurs qui est dans le ministère. L'Éternel m'a montré, c'est catastrophique, m'a montré ce que son enfant sera dans 15 ans. Vous imaginez? Tout à l'heure à 5 heures. C'est cette vision qui m'a réveillée d'ailleurs. Et après, on s'est connecté. L'Éternel m'a montré un enfant qui était dans la délinquance. Et l'Éternel m'a montré cette personne dans la vie qu'elle a aujourd'hui, là, dans 15 ans. Elle était au même endroit. Je me suis dit, mais c'est grave. Mais j'étais là en esprit. Vous savez, quand vous avez une certaine dimension spirituelle, l'Éternel vous donne d'arriver en esprit. Vous regardez. Mais vous n'êtes pas là. C'est ça. J'étais là en esprit. Et à un moment donné, je parlais, mais l'esprit de Dieu me dit, mais attends, tu parles. Mais elle ne te voit pas. Tu es là en esprit. Elle était totalement affligée parce que son enfant était devenu délinquant. Et elle disait comme ça à son enfant, toi là, tu es allé à l'école, ça n'a pas marché. On a tout essayé, ça a échoué. Et regarde, tu n'as rien d'autre à faire maintenant que d'aller fumer. Il fumait maintenant les siens. Parce que, alors qu'à l'instant où je vous parle, il y a plusieurs avertissements que j'ai déjà donnés à cette sœur. C'est pour ça que l'Éternel m'a interdit de reparler. Il m'a dit, c'est sa fin. Comme elle n'écoute pas, voilà comment elle va finir. Parce qu'en réalité, l'Éternel l'avertit en lui disant, attention, danger. On dit, Dieu parle tantôt d'une façon, tantôt d'une autre. C'est nous qui ne prenons pas garde. Si cette sœur avait pris garde aux avertissements, son enfant ne va pas finir dans la délinquance. Et elle ne va pas finir à l'endroit où elle est actuellement, où elle est déjà en train de pleurer. Bien aimé dans le Seigneur. L'obéissance. Moi, j'ai déjà donné mon témoignage ici. Il y a quelques mois en arrière, j'étais sur le point de me marier sur le plan civil. Écoute bien, c'est mon témoignage. Le Seigneur m'a dit, tu arrêtes tout. Ça peut être dur pour quelqu'un, hein, quand tu sais que tu as des enfants avec ce monsieur qui t'a déjà épousé coutumièrement. Tu t'as apporté partage. Tu vas dire, mais pourquoi le Seigneur va me dire maintenant de tout arrêter? Mais ça, c'est selon la chair. La robe était achetée. Hey, le costume était acheté, maman. On peut faire ça. Le dossier était déposé. Tout était rempli. Jusqu'à l'ambassade même a validé le dossier. Parce que moi, je suis française. Vous imaginez. Mais Dieu a dit, tu interromps tout, tu arrêtes tout. Lorsque je l'ai dit,
Ce monsieur m'a traité de tous les noms. C'est dur. Parce que tu te dis, c'est ça. Comme la soeur à qui je parlais tout à l'heure, vous avez entendu, elle dit, j'ai eu la vision. Et ce monsieur-là va commettre l'impudicité. Alors qu'elle n'avait même pas dit ça, je lui disais, ouais, comment l'Esprit de Dieu est. Merci Ndoli. Merci Ndoli. Quand Dieu m'a dit, tu arrêtes tout. Et après que je me suis souvenu que j'avais déjà une vision au mois de juillet, où c'était dans cette vision, c'était mon tout petit dernier qui est aussi serviteur de Dieu, qui est élu, qui me disait comme ça, maman, cet homme c'est cet homme qui va provoquer la chute de ton ministère. Elle me disait ça de son père. Je l'ai regardé comme ça, il dit Mathéo. Je dis Mathéo, qu'est-ce que tu dis? Il dit maman, c'est lui qui va faire tomber ton ministère. Lorsque j'ai vu ce qui s'est passé par la suite, j'ai compris le message que mon fils me donnait. Alors qu'au moment où j'avais la vision, il n'y avait même pas 3 mois. C'est ça, c'est ça. Je veux dire à quelqu'un aujourd'hui, ne néglige aucun message de l'Éternel. Lorsque tu reçois un message, tu as un doute, dis Éternel, confirme-moi. Révèle-moi. Mais ne dis pas que les choses que Dieu te dit qui te font mal au cœur ou te déchirent physiquement viennent du diable. Non! Parce que maman Emilienne, beaucoup font ça. Hein? Quand l'Éternel dit qu'il se tombe, alors que pour elle, sur la tête des vents, c'est un bon parti, elle dit c'est Satan. Ah, oui, ce sont les sorciers. Non. Apprends à discerner. C'est ça. Quand béni, on manque de sagesse. Oui. Et notre Dieu est tellement bon. Allô, allô? Oui, allô. Oui, j'ai envie de vous dire quelque chose. La sœur Mireille, il y a un message pour le peuple de Dieu. Oui, au mois de, je pense que c'était au mois d'août. Un jour, je dormais et je vois comment j'étais au-dessus de mon mari, il était en bas. Et je ne comprenais pas. Parce que comme lui ne prie pas, moi j'ai analysé que peut-être comme lui, il ne prie pas, voilà pourquoi elle est en bas. Et je suis en haut parce que j'ai vu ce rêve comme si, vous voyez, lorsque vous êtes suspendu, moi je suis en haut et lui il est en bas. Et je me suis réveillée. J'étais en hauteur et lui il était en bas. Je suis restée pour poser des questions. Qu'est-ce que ça signifie ce rêve? Est-ce que le Seigneur me demande de continuer pour lui le relever? Est-ce que les gens qui viennent dans des familles où on ne prie pas, la première fois que ce monsieur entend qui vit un peu la prière, c'est qu'avec moi. Et si je ne suis même pas en prière, toute sa vie tombe. Moi, je vous dis. Tu vois pourquoi je te disais tout à l'heure que c'est important que tu brises les sensibilités dans sa vie? Sinon, en réalité, qu'est-ce qui va se passer, sœur Mireille? C'est que le combat sera 2 fois plus rude pour toi. Parce que tu vas combattre pour toi et pour lui. Chaque fois. Effectivement, j'ai trop de combats. Je combats. Ça fait 9 ans de vie qu'on est. Pour arriver jusqu'où il est aujourd'hui, je ne peux pas vous dire. Tu vois? Et en réalité aussi, maman Mireille, ce qui se passe, c'est que ce monsieur, ton homme, ton époux, dans sa famille, il y a déjà un esprit de célibat. Oui, même chez moi. Même chez moi. Lui encore plus, j'ai envie de dire. Et le fait qu'il soit, comme tu dis, que ce soit une famille qui ne soit pas vraiment en Jésus, ça fait qu'en réalité, Satan joue beaucoup avec leur vie. C'est vraiment important qu'il ait Jésus dans sa vie. Et je vais vous dire quelque chose. Lui, toute sa vie, il n'avait pas eu d'enfant. Il avait soit eu les enfants qui naissaient, qui passaient. Et son premier enfant avec moi à 50 ans, c'est avec moi, notre fille à 6 ans. Toute sa vie, quand elle était jeune au Cameroun, il n'avait rien. Moi, il ne m'avait jamais dit, hein, c'est quand j'accouche ma fille qu'on fait une grande fête. Je ne sais pas pourquoi on fait la fête. C'était une façon de me dire que non, c'est mon premier enfant. Et elle s'appelle Emmanuel, notre fille. Ah, elle s'appelle Emmanuel? Oui, notre fille. Comme toi, Manuela. Emmanuel
Donc, ça fait que, oui, ça fait que je ne peux pas vous dire, les combats, c'est beaucoup, c'est beaucoup. C'est pour ça que je te dis, parce que sinon tu vas combattre toute ta vie, maman. Il dit que je suis dans la braise. Actuellement, il sort de le combattre. Il sort du Cameroun, là, enterrer sa maman. En rentrant, ce n'était plus lui. Les fétiches avaient... Actuellement, il y a les incompréhensions à la maison. Mais c'est ça, en fait. On l'utilise comme un ballon de... C'est pour ça que je t'ai dit, c'est la porte dans votre maison d'entrée. Tu comprends? Oui. Et si tu veux que le combat, que tu sois victorieux, c'est important que tu pries pour que sa foi se réveille. Amen. Il faut que tu lui expliques que ce n'est pas un homme qui place sa foi, parce que lui parle des églises. Ça veut dire qu'il a été déçu peut-être, ou bien il a entendu des choses sur des églises. Oui, j'avais invité un pasteur ici l'année passée, et le pasteur a prêché ici. Il a dit que lui, quand le pasteur la prêche, ce que le monsieur l'a dit entre quand même, il ne doute pas de lui. Et là, on a bien accueilli ce monsieur ici pendant une semaine. Et le pasteur l'a fait une semaine ici. En rentrant, mon mari était content. Il a dit que désormais, sa maison devient la maison de Dieu, lui-même. Après, quand il rentre, comme il est jumeau, quand il rentre retrouver son frère jumeau, boivent les alcools, ce n'est plus lui. Eh, maman. Tu vois, tu dois prier. C'est les réclamations de sa famille hein, qui font qu'il est comme ça. Il faut vraiment que tu pries comme ça. L'Éternel va te venir en aide. D'accord? Amen. Ne baisse pas les bras. Pardon, maman? Maman Emilienne dit que c'est... Oui? Il prie pour enlever le cœur de pierre. Oui, pour briser les sensibilités. C'est ce que j'appelle les sensibilités aux choses de Dieu. Hein? Parce que c'est important. Parce que ce que tu dois savoir, l'héritage que vous allez laisser à vos enfants, c'est un héritage à la fois qui vient de lui et de toi. Tu vois? Si tu veux que ça soit un bon héritage, celui en Jésus-Christ, c'est important que cette insensibilité-là tombe. Donc, il faut que tu pries beaucoup contre les réclamations de sa famille. Ces choses-là qui le ramènent aux réalités, qui lui limite, lui font oublier son identité. Vous êtes marié à l'église? Pas encore. On est juste mariés à la mairie, mais c'est un pasteur qui m'avait accompagné à la mairie, qui m'a béni de partout. Ben, on n'était pas allé présenter à Dieu, mais l'église dans laquelle je priais, c'est eux qui m'ont accompagné jusqu'à. D'accord. Mais là où nous sommes à Vienne, on n'a pas d'église. Oui, c'est ce que tu disais. Mais comme je dis, il y a des églises aujourd'hui, il y en a partout. Hein, il y a plein d'églises en ligne. Ah, c'est ça l'avantage. Depuis chez vous, vous pouvez suivre les cultes, vous pouvez suivre les moments de prière. Pas besoin de vous déplacer. Parfois, on a peur de s'arrêter, on ne sait pas où est où. C'est ça, je dis, il faut que tu interroges Dieu, effectivement. Choisis une église en ligne, vu qu'il n'y a pas d'église physique, et puis vous suivez les programmes. C'est important. Shalom, Makoums. Ok, on va faire encore 2 requêtes de prière. 2 requêtes de prière. Dites avec moi. Soleil, lune, étoile. Soleil, lune, étoile. Rejetez les enchantements. Rejetez les enchantements. Rejetez les enchantements. Rejetez les enchantements. Rejetez les enchantements au nom de Jésus. Soleil, lune, étoile. Rejetez tout enchantement qui a été fait en vous. Les enchantements que vous détenez, les imprécations, les proclamations, les décrets sataniques. Rejetez-les. Vomissez-les. Expulsez-les au nom de Jésus. Shalom, Père. Olga, shalom. Rejetez les enchantements. Soleil, lune, étoile, terre. Vomissez. Tout enchantement que vous détenez. Incantation. Merci beaucoup pour le cadeau, Olga. Faveur, mes bénédictions que vous enfermez. Rejetez, vomissez. Je rejette et je vomis. C'est un homme que je vous ai dit. Rejetez tout ce que vous détenez en vous. Tout ce que le diable et ses supports vous ont fait avaler, ont placé en
programmé en vous enchantement sortilège, programmation complot, décret satanique aujourd'hui. Alors que je lève la foi, je vous ordonne de les rejeter, de les vomir. Je les vomis au nom de Jésus. Je les rejette, je les vomis au nom de Jésus. Arrêtez tout son petit enfanttement, tout ce qui est comme iniquité. Je les rejette, je les vomis maintenant. Et bien à ce moment, je les vomis tout son petit enfanttement, toute programmation, tout allié. Je vous vomis maintenant. Je vous demande de partir. Vous n'avez plus jamais d'espace dans ma vie. Portez vos bagages et partez, quel que soit le temps que vous avez mis dans mon ventre, dans le ventre de mon mari, dans mon foyer, dans toutes mes activités. Je vous vomis maintenant et je vous demande de Jésus. Amen. Dernière requête de prière collective. Tu vas élever ta voix et déclarer avec moi. Tout serpent fuyard, tout serpent tortueux, yes, qui a avalé une partie de ma vie, une partie de la vie de mes enfants, un organe, un appareil, une cellule, un tissu. Aujourd'hui, j'ordonne que vous soyez ligotés. Je ligote tout serpent. Il a avalé un domaine de ma vie, un département de ma vie. Je ligote avec les chaînes de feu. Shalom, Christelle. Allez, vomissez. Je vous ligote. Je vous ligote, allez libérer ma vie. Je vous ligote, allez libérer ma vie. Je ne suis pas votre candidate, maman Georgette. Je ne suis pas votre voix. J'entends que vous soyez ligotés. Allez maintenant relâcher tout ce que vous retenez. Relâchez mon histoire. Relâchez ma destinée. Relâchez mon époux. Relâchez mes fondements. Relâchez mes affaires. Relâchez mes affaires, relâchez mon mari, relâchez ma foi, au nom de Jésus, relâchez mes finances, relâchez ma part, relâchez au nom de Jésus, je vous demande de relâchez au nom de tout ce que vous avez pu demander, relâchez au nom de Jésus, relâchez ma joie, relâchez ma paix, relâchez, au nom de Jésus, je vous demande de relâcher, vous qui êtes assis sur ma vie, je vous demande de sauter au nom de Jésus. Partez de là. C'est assez. Au nom de Jésus que vous arrêtez. Amen. Au nom de Jésus, amen. Dis Seigneur, je te dis merci pour la victoire que tu m'as donnée. Merci de m'avoir permis de prier sur un ciel ouvert. Merci pour les témoignages. Merci pour les grâces. Merci pour les faveurs. Merci, papa.